Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Chers frères et sœurs, celui qui a posé cette question a certainement entendu les propos de Jésus concernant le jeune homme riche qui est parti triste. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a certainement aussi entendu les propos de Jésus concernant celui qui amassait beaucoup de richesses et se disait en lui-même: « Te voilà, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Mange, repose-toi, bois et réjouis-toi. » À cette question, Jésus donne une réponse pédagogique. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il ne dit pas combien seront sauvés. Jésus ne dit pas non plus combien seront condamnés. Mais il dit dans sa réponse ce qu'il faut faire pour être sauvé. Efforcez-vous. Mais en quoi consiste cet effort que nous devons faire pour entrer par la porte étroite? Mes frères et sœurs, Jésus disait: « Soyez parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » S'efforcer d'entrer par la porte étroite signifie qu'il faut lutter pour la sainteté, signifie qu'il faut lutter pour être parfait. Et lutter, c'est travailler à sa propre conversion et celle des autres. Nous ne sommes pas parfaits, certes, mais nous sommes capables d'efforts. Entrer par la porte étroite, c'est avoir le courage de reconnaître nos faiblesses et demander pardon à quiconque quand nous l'avons offensé, quand nous l'avons blessé, peut-être même sans le vouloir par nos propos. Aujourd'hui, avec le progrès de la science et de la technologie, tout semble devenu facile dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos foyers aussi. Mais il est encore très difficile d'aimer. Il est encore très difficile d'être généreux. Il est encore très difficile d'être charitable, de pardonner et de demander pardon. Notre religion n'est pas une religion des champions et des parfaits, mais de ceux qui veulent être champions et parfaits. Notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu de miséricorde. Il attend toujours que nous retournions vers lui comme le Fils prodigue. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi un Dieu de justice. Voilà pourquoi Jésus dit qu'un jour la porte sera fermée et ce jour-là, elle ne pourra plus s'ouvrir. Tant que la porte est ouverte, aussi étroite soit-elle, efforçons-nous d'entrer, car le Dieu de miséricorde nous attend toujours. Ceux qui prônent l'Évangile en se servant de la logique mondaine pour attirer beaucoup plus d'adeptes, non seulement ils se trompent et trompent aussi les autres, mais plus encore, ils conduisent ces dernières sur un chemin de perdition. Efforçons-nous, chers frères et sœurs, de contrôler nos instincts. Efforçons-nous de contrôler nos passions pour vaincre notre égoïsme. Efforçons-nous d'être généreux. Efforçons-nous d'être charitables. Efforçons-nous de pardonner et surtout de demander pardon. Demandons-nous sur quels aspects de nos vies avons-nous besoin de faire des efforts pour nous améliorer.
Que Dieu nous accorde cette grâce. Amen. Je veux